Dieu est notre Père et l'Église, moi je la vois toujours comme une mère qui prend soin, qui cajole. Ou comme on dit, voilà, la mère elle essaie tout le temps d'être pacifique, essayer de mettre toujours la paix. Et c'est l'Église. Et c'est comme l'apôtre Amici le disait quand on a fait l'ouverture ici. D'ailleurs, en parlant de l'apôtre Amici, il salue toute l'Église. Je l'ai eu ce début de semaine, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus quand. Il remettait un bonjour à toute l'Église. Et il m'a dit, il est temps que je vienne prêcher. Ben j'ai oui, ça fait 2-3 fois que je te le dis. Ben, j'ai dit tous les mois, on voulait te voir au moins une fois. Il m'a dit, non, je vais essayer, tu me retéléphones, donc cette semaine-ci je vais retéléphoner, on va s'arranger. Il sera peut-être là dimanche, je ne sais pas quand, donc on verra bien. C'est son emploi du temps qui est aussi surchargé. Et je disais, je vois l'Église vraiment comme cette mère et tout. Et comme il le disait, il dit généralement les décisions que nous prenons, quand on conduit une église, on ne les comprend pas. Et comme je dis, c'est comme si tu serais en cuisine, tu fais ta spécialité de ton pays, et moi qui ne connais pas, je viens et je commence à mettre les mains à la pâte. Certainement, tu vas me dire, écoute, Salvatore, reste assis, je vais préparer à manger, je vais te servir, parce que je sais mieux faire que toi, cette chose-là, c'est pas vrai? Et malheureusement, combien de fois on n'arrive pas à comprendre ça? Les choses spirituelles que nous sommes en train de voir, c'est dans la même chose. Aujourd'hui, on pense que juste lire la Bible, je sais tout. Vous savez, ça fait une semaine, plus ou moins, j'essaye de chercher des points sur l'âme. Et je me dis, c'est possible que tu as beaucoup de serviteurs de Dieu, tu n'as personne qui arrive à te comprendre ça. Oui, mais c'est un petit peu comme avec, vous savez, avec la Trinité. Aujourd'hui, même dans nos milieux évangéliques dits pentecôtistes, on ne sait pas expliquer. Non, faut pas choquer. Non, mais il faut, comme je dis, la Bible est claire. Le psaume 2 nous dit, je l'ai pris ici, je ne l'ai pas pris, Massimo, celui-là. Le psaume 2 au verset 10, au verset 11, nous dit, servez l'Éternel avec crainte. Déjà rien que ça, tu dois frémir. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Aujourd'hui, on a pris Dieu comme un pote, comme un ami. Ouais, c'est Dieu. Oui, c'est mon père. Oui, je suis tout à fait d'accord que c'est votre père. Mais quand tu vas vers ton père, tu es toujours avec un certain respect, avec une certaine crainte. Aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Il n'y a plus ça. Aujourd'hui même, la notion de père spirituel, non, Jésus il a dit que n'appelez personne sur cette terre père. Hein? Et on part sur ça. Ça, on l'a en tête. Hein? Mais Paul, qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Tu es mon fils, je t'ai engendré, je suis ton père. Il réclame son droit. Vous imaginez si j'irais dire à mon père, t'es plus mon père? Ou mes enfants dire à moi, tu n'es plus mon père, ou dire à leur femme, à ma femme, leur dire, tu n'es plus notre mère. Vous imaginez ça? Comme je dis, nos parents peuvent être aussi mauvais, comme certains, comme je dis, moi j'ai eu de la chance d'avoir de bons parents, mais combien dehors ont eu des mauvais parents? Et malgré ça, je parle avec quelqu'un de ces jours-ci, où quand il m'a expliqué les atrocités qu'il a subies par son père, il dit, j'aime mon père, j'aime mon père, j'aime mon père. Je dis, waouh, tu as subi ça, et tu arrives encore à dire, mais ça comme je dis, c'est une certaine crainte, un certain... Aujourd'hui on n'en a même plus. Ni vis-à-vis de Dieu, on dit de l'avoir vis-à-vis de Dieu, mais comme je dis, ce sont généralement des personnes qui traitent Dieu comme un ami, comme un pote. C'est ceux qui disent, Seigneur, viens, suis-moi, je fais ça et tu me suis. Non, c'est toi et moi qui nous devons nous plier à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous enseigne. Aujourd'hui, malheureusement, comme je dis, tout le monde, on a un GSM, on fait 4 photos, on croit qu'on est photographe. Moi, je peux vous dire une chose. Faites des photos avec votre appareil photo. Et faites des photos avec un véritable appareil photo. Vous allez voir la différence qu'il y a. Vous allez la voir.
Même si aujourd'hui, comme on le voit, les appareils photo aujourd'hui, c'est la course au marketing, au mégapixels. Et quand tu suis des photographes, qu'est-ce qu'ils te disent? Ben, ça ne sert quasiment à rien. Parce que ton œil est limité à autant de mégapixels. C'est un petit peu comme nos voitures. Hein? On prend des voitures avec 600 chevaux, tu arrives sur l'autoroute, tu peux être limité à 120. Tes 600 chevaux, ils te servent à quoi? À rien. Juste à ton portefeuille. Consommer plus d'essence. Et comme vous savez, on parle de photos là. Quand il y a une photo qui arrive à la maison, on rigole un petit peu moins. Hein. Oh, mais, la voiture. Ouais, la voiture. Ouais. Mais c'est limité à 120, c'est limité à 70, c'est limité à 90, c'est limité à 30. Ben oui, tu respectes. Oui, on peut rouler vite. Moins ici en Belgique, parce que quand on voit l'état de nos routes, vaut mieux aller tout doucement. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je vous dis, même Jésus, aujourd'hui, on l'a vu comme un pote. Ah, Jésus, c'est mon psychologue, c'est mon ami. Mais n'oublie pas qui il est. Comme on l'a dit tantôt, on l'a chanté. Marie, elle voyait son fils. C'est mon fils. Certaines religions ont commencé à dire après, hein, Marie, la mère de Dieu. Si Marie était réellement la mère de Dieu, qui serait Dieu? Ce serait Marie. Mais là, encore une fois, comme je dis, je prends cet exemple-là justement comme le chant a été dit. C'est que Marie avait une bonne intimité avec Dieu, parce que la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit, l'ange a parlé à Marie, quand l'ange est venu parler à Marie, il a dit femme gracieuse, pleine de vertu. Donc c'était quelqu'un qui était bon, qui était droit, humainement parlant. Et je suppose que pour prendre dans son sein Jésus-Christ, celui qui devait venir, il fallait une femme pareille. Et comme je dis, aujourd'hui, à l'honneur, les dames, je dis combien Dieu pourrait venir et dire aux dames, aujourd'hui, femme gracieuse, pleine de grâce, pleine de vertu. Combien? Combien d'hommes aujourd'hui, nous savons ce que Éphésiens fait comme parallèle? Ça fait toujours partie, ne croyez pas que je suis en dehors de ce... Non, ça fait toujours partie. Combien d'hommes aujourd'hui, l'apôtre Paul nous le dit, l'homme dans le couple, quelle est sa place? Paul a dit que l'homme était considéré comme le Christ, la femme comme l'Église, et les enfants sont comme les enfants qui viennent dans l'Église du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes fils et filles de Dieu. Fils et filles de Dieu. Et regardez comment Dieu s'adresse aux églises de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église, Laodicée, Éphèse. Alors nous, on pense, quand on est terre à terre, on pense qu'il y a un ange qui est là, qui réside. L'homme est au-dessus des anges, quand il a accepté Dieu. Mais quand l'homme est irrégénéré, donc il n'est pas né de nouveau, il est en dessous des anges. Et quand il écrit, il dit, vous agissez comme des anges. Et un ange, qui a déjà touché un ange? On va commencer déjà plus proche. Qui a déjà vu un ange? Non, je ne parle pas de nous en tant qu'ange. Je parle d'un être angélique. Tu peux essayer de le toucher, tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Pourquoi? Parce que c'est un être spirituel. Et toi et moi, quand nous quitterons cette planète Terre, nous serons quoi? Des êtres spirituels. Pour être assis dans les lieux célestes, mais il faut être des êtres
spirituel. Doté d'un corps, vous vous rappelez, Jésus, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté au Père. Il avait déjà revêtu ce corps glorieux. Et en d'autres termes, il disait, ne me touche pas avec ta chair, parce que je dois monter là en haut, et là en haut, il n'y a rien d'impur qui pourra monter. On devra être pur. Et d'où maintenant, nous commençons, ça c'était la petite introduction, nous allons commencer, comme je disais l'autre fois, dans l'hébreu, nous avions terminé avec ça, dans l'hébreu, pour le mot création, il y a deux mots qui sont utilisés. Le premier, c'est bara, donc retenez ça, bara, donc de l'hébreu, qui veut dire que Dieu a créé quelque chose, donc il a créé quelque chose à partir de quelque chose qui n'existait pas. Ça, c'est le premier mot qui est utilisé. Donc, avec rien, il a créé. Et puis, le deuxième, il y a deux traductions. C'est Asa, A-S-A-H, ou Kana, Q-A-N-A-H, qui indique que les choses que Dieu avait déjà créées spirituellement et auxquelles il a donné une forme physique en utilisant quelque chose qui existait déjà. Nous allons le voir après. Exemple, quand Dieu a créé l'homme en premier, il était déjà créé spirituellement dans sa tête, à Dieu, dans sa tête, dans son esprit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pour créer l'homme, il a été chercher la poussière de quelque chose qu'il avait déjà pensé avant, qui n'existait pas quand il a créé, que là, on va le voir ici, quand il a créé la matière. Donc il a pris quelque chose qu'il avait déjà créé dans son esprit, qui n'existait pas, la poussière, mais pour créer l'homme, il a été chercher quelque chose qui est poussière, quelque chose qui avait déjà été créé, qui là était visible, c'était un grain de poussière. Et Dieu a été chercher maintenant cette poussière-là, et là, il utilise cette poussière-là pour créer l'homme. Et puis la même chose, ce qui en découle, que Dieu a créé la femme au travers non plus de la poussière, mais au travers de la côte qui était déjà dans l'homme. Et la question que malheureusement, et je ne vais pas donner de réponse, comme je dis, je voudrais que le Saint-Esprit vous travaillez avec. Parce que je crois que nous sommes tous spirituels ici, n'est-ce pas? Donc ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de demander à Dieu, à l'Esprit de Dieu, de dire comment ça se fait que la femme n'a pas été créée elle aussi sur base de la poussière, mais plutôt au travers d'une côte que Dieu a ôtée de l'homme et qu'il a créé la femme avec ça. Ça, c'est une question que je vous pose et que vous poserez au Saint-Esprit et laissez Dieu agir dans votre cœur. Certains me diront, mais Salvatore, on va oublier. D'où l'importance de prendre des notes, d'où l'importance de venir avec sa Bible. Donc le premier lieu que nous voyons, c'était la création de la matière. Donc on le voit dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa, donc c'est sa volonté, les cieux et la terre. Dieu a créé le firmament, les planètes et la végétation, l'eau et la lumière. Il a tout créé. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas et que Dieu a dit, et la chose, elle a existé. Elle était dans son esprit. Le deuxième, c'est la création des êtres vivants. On le voit dans Genèse, chapitre 1, verset 21. Et c'est toujours ce mot bara qui est utilisé. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc ça aussi, avec ce mot bon, je voudrais qu'on retienne quelque chose, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, même d'évangélistes, quand on leur dit, ouais, mais si Dieu serait bon, pourquoi alors il a créé le mal? Et la plupart des évangélistes sont, Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit que c'était bon. Tout ce que Dieu a créé était bon.
La méchanceté vient d'un cœur qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas régénéré. Parce que ça aussi, on va le voir après. Je ne crois pas que quelqu'un qui se dit né de nouveau, je ne dis pas qu'il est né de nouveau, une personne qui se dit né de nouveau puisse faire le mal après. Parce que être régénéré, c'est être régénéré par l'Esprit de Dieu. C'est notre esprit qui est né de nouveau. Et quand notre esprit est né de nouveau, il s'identifie, c'est une copie conforme, c'est une photographie de l'Esprit de Dieu. Donc je ne peux pas, et comme je dis, vous pourrez essayer on s'assoit ici, on peut rester à faire une semaine, ou vous venez ici, vous essayez de me faire changer d'avis sur ce domaine, ou quelqu'un qui est né de nouveau peut faire du mal, je n'arriverai pas. On peut s'asseoir. Prenez toutes les Bibles que vous voulez, avec toutes les traductions que vous voulez, toutes les philosophies que vous voulez même. Je ne recevrai jamais un tel message. Jamais. Parce que si l'Esprit de Dieu est bon, et que tout ce qu'il a créé est bon, ben toi aussi et moi aussi, nous devons être bons. Parce que si c'était quelque chose d'impossible, alors Jésus n'aurait jamais dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Point. Jamais il l'aurait dit. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Les pharisiens sont arrivés et ont dit, oui mais Seigneur, Moïse nous a prescrit de pouvoir répudier notre femme. Qu'est-ce que Jésus a dit? Au commencement, ce n'était pas comme ça. Dieu a créé le mariage, pas comme on le fait aujourd'hui. Le mariage pour Dieu, vous savez c'est quand? Quand l'homme et la femme s'unissent ensemble. Et au commencement, ce n'était pas comme ça. Il fait, mais Moïse vous a prescrit, il ne dit pas Dieu, il dit Moïse vous a prescrit ça pour la dureté de votre cœur. Tout ce qui veut dire que ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Et malheureusement, aujourd'hui, ben voilà la tolérance qui nous est donnée. Pourquoi? Parce que il y a un manque, je vais dire des fois, c'est dans les deux côtés, ou dans l'un ou dans l'autre. Dans l'homme ou dans la femme. Où il n'y a pas réellement cet amour de Dieu. Parce que si l'amour de Dieu est réellement dans l'homme et la femme, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à s'aimer. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est sûr et certain que quand l'un ou l'autre a l'amour de Dieu et le ben, ça crée des blessures. Ça fait mal dans le cœur. Et c'est la même chose dans l'union avec l'Église. Si j'ai l'amour de Dieu, est-ce que je vais venir parler mal de toi? Non. Si tu as l'amour de Dieu, est-ce que tu vas venir parler mal de moi? Non. Parce que nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dans la Bible nous dit, il crie quoi? Abba Père. Ça veut dire Dieu, tu es mon Père. Comment je peux être? Je peux dire Abba Père, tu peux dire Abba Père, et toi et moi on est disputés. Gros souci. La création de l'esprit humain. Troisième point. Là, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme, donc bara, avec la poussière. Dieu créa l'homme à son image. Et là, encore une fois, je voudrais revenir dans le sens spirituel. Quand Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, c'est pas dans le visage. Parce que nous voyons Dieu comment? Plus ou moins un homme. Un homme avec une barbe, vous avez vu le monde païen, malheureusement même le monde chrétien, l'a créé comme ça. On voit un Dieu avec un visage et tchic et tchac. C'est pas cette image-là. Paul écrit en Thessalonique, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, je ne l'ai pas pris, mais retenez-le. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il dit que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur. On l'a chanté. On attend que le Seigneur revienne. Et Paul dit que votre esprit, votre
votre âme et votre cœur, au corps, soient trouvés irrépréhensibles. Et la religion, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, mais tu n'arriveras jamais à être parfait. Alors Paul a menti alors. Et Jésus aurait menti aussi alors. Et vous voyez comment on accepte aujourd'hui facilement ces choses-là. Non, non, mais c'est normal. Dieu sait tout. Non, non, ce que Dieu sait, c'est notre désobéissance. Notre désobéissance. Nous sommes laxistes. Éphésiens chapitre 4, versets 12 et 13 nous disent, dans le 11, il dit qu'il a donné les 5 ministères afin que son Église atteigne et ait la stature parfaite de Christ. Non, non, mais l'Église, elle n'est pas parfaite. Hein. Mais Éphésiens chapitre 4, versets 12 et 13 nous dit que l'Église est parfaite. Et quand nous commençons à dire, non, mais ça va, laissons aller les autres. Non, 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 on laisse rien aller. L'Église doit être parfaite. Elle doit être parfaite. Et je dois changer mon cœur. Et tu dois changer ton cœur. Et ça, ce n'est pas nous qui le faisons. Là, nous disons à Dieu, Seigneur, change mon cœur. David, c'est ce qu'il disait. Seigneur, sonde mon cœur. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi David a demandé à Dieu de sonder son cœur? Mais parce que si moi j'analyse tout ce que je fais moi, ben, c'est normal que tout est bon. Mais si toi tu analyses tout ce que toi tu fais, ben, c'est normal que tu vas dire que tout est bon. Mais seulement quand tu vas m'analyser, tu vas dire que c'est pas bon. Et quand moi je vais t'analyser, tu vas dire que ce n'est pas bon. Moi je vais dire que ce n'est pas bon. C'est pas vrai? C'est plus facile, comme Jésus l'a dit, de voir la paille hein, dans l'œil de son frère, mais on n'arrive pas à voir la poutre qui est dans notre œil. C'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est Jésus. Une autre traduction nous dit, pourquoi tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère, parole de vie, et tu ne vois pas la forêt qu'il y a dans ton œil? Et si vous allez chercher dans le verbe grec, c'est bien ce que ça veut dire, une forêt, et pas une poutre. Parce qu'une poutre, comme je dis, c'est petit, une poutre. Hein. Mais c'est bien une forêt. Et c'est pour ça que nous avons besoin, pour discerner les choses, d'être des êtres spirituels. Malgré que nous sommes encore, tout le monde est encore sur cette terre, que nous sommes encore sur cette terre. C'est pour ça que notre baromètre, c'est quoi? C'est la Bible. Notre baromètre, c'est quoi? C'est l'amour les uns vis-à-vis des autres. On vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns les autres. Dieu a créé l'esprit de l'homme, donc je vais parler de la partie spirituelle. On parlera plus tard de l'âme. Je vous dis, c'est prêt, mais seulement j'ai envie de préparer encore un petit peu plus. Vous savez, moi, normalement, ça a été prévu en une fois. On est à la 3e. Aujourd'hui, on va la clôturer. Je vous promets. Je vous promets, on va la clôturer. Comme je dis, parce qu'on a envie de choses, hein, bâclées, allez, passe, l'esprit, moi, c'est simple. Ouais, c'est tellement simple qu'aujourd'hui, regardez l'état de l'Église aujourd'hui. Comment elle est aujourd'hui. Regardez l'état des chrétiens aujourd'hui. On l'a chanté, Jésus revient. Joséphine a dit, dans quel état on va être quand Jésus va revenir? C'est pas qu'on va être à mi-chemin, hein. Non, non, c'est soit on est pris, soit on reste. Il n'y a pas d'entre, oh, t'es à 50% bon. Non, ou tu es tout bon, ou tu es tout mauvais. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière entre eux. Et ces études sont là pour nous faire réaliser quoi? Que nous avons besoin tous de grandir. Et je me mets encore dedans, comme je vous dis, je suis encore en train d'étudier, en train d'essayer de voir ce que les autres aussi pensent. Parce que je peux moi aussi me tromper pensant que c'est bon. Mais je ne veux pas rester sur ça. Je suis en train de rechercher. Malheureusement, je me rends compte que tous les grands, vous savez, le star évangélique que nous avons, mais on n'arrive pas trop à parler de ça. Aussi bien de l'âme, mais aussi bien du côté spirituel. Mais c'est malheureux quand même. Nous sommes censés être des êtres spirituels sur une planète Terre qui est mauvaise. Et on doit le dire avec des chrétiens qui sont aussi mauvais, qui n'ont même pas encore rencontré encore Dieu, mais qui, Seigneur, tu es bon, Seigneur, oh Seigneur, tu touches mon cœur, ouais, tu touches mon cœur. Mais dans quel état est ton âme, le cœur? Dans quel état est ton âme? C'est la chose la plus principale.
même si nous allons être là avec notre esprit, spirituellement parlant, avec un corps qui n'a rien à voir avec celui-ci, parce qu'il va nous donner une forme, mais nous avons besoin de savoir. Nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin de grandir. Et aujourd'hui, l'Église, j'ai l'impression qu'elle est au quoi? Elle est encore au stade du lait. Et la nourriture solide, on n'en veut pas. On la recrache, la Bible nous dit. Il a créé l'esprit en premier car il doit dominer, et je dis bien dominer l'âme. Nous avons été connus dans son esprit et spirituellement nous avons été créés. Il n'y avait pas encore de corps. Le corps, quand est-ce qu'il nous a été donné? Mais quand, vous savez le processus, quand on est dans le ventre de la mère ou qu'on commence à être formé. Je vous passe les détails. C'est là que ça a commencé. Qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible? Tu étais dans le ventre de ta mère, qu'est-ce que fait? Je t'ai tissé. Et la version hébraïque dit, je t'ai tissé un corps. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a créé Adam? Adam était à terre. Donc il y avait la poussière, Dieu forme un corps. C'est pas vrai? C'est ce qu'il a mis. Il y avait un corps qui était là, inerte. Il ne bougeait pas. Quand est-ce qu'il a commencé à bouger? Quand la Bible nous dit quand Dieu souffla, souffle. Qu'est-ce que j'avais dit avec le mot souffle? Le mot roi, c'était quoi? Esprit, souffle. Donc l'esprit, c'est un souffle. Il souffla. Et la Bible nous dit que la conjonction entre le souffle de Dieu, un corps inerte à terre, il dit c'est devenu une âme vivante. Est-ce que Dieu a créé une âme? Non. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé son esprit. Et la conjonction entre l'esprit et un corps, c'est devenu une âme vivante. L'âme, siège des émotions, de tous les effets qu'on a. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu me blesses, qu'est-ce que je fais? Seigneur, je te remets cette âme entre tes mains. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, tu me blesses, je te blesse. Coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Vous me suivez? C'est clair? On va monter encore un petit peu en puissance. Et les prochaines vont être chaudes. C'est pour ça, comme je dis, Dieu a créé d'abord l'esprit. Dans son esprit, nous étions vivants. Il y avait le corps qui était à terre pour Adam. Nous, il n'y avait pas. Parce qu'on le voit que la Bible nous dit que Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Mais il nous est dit que quand Adam et Ève se sont connus et qu'ils ont eu un enfant, donc après avoir péché, la Bible ne nous dit pas que Adam et Ève ont créé des enfants à l'image de Dieu. Ils ont dit qu'ils ont créé une image à leur ressemblance. À Adam et à Ève. Donc avec une nature pécheresse. D'où l'importance de naître de nouveau. Quand Dieu a créé Adam, Adam est né. Mais comme il n'y avait pas encore la vie de l'esprit dans sa vie, qu'est-ce qu'il était? Il avait un corps inerte. Oui, il était là, mais il était allongé à terre, il était affalé à terre, mais il n'y avait aucune vie en lui. Il y avait quoi? La mort. Mais quand l'Esprit de Dieu est arrivé, Dieu, la Bible nous dit, a soufflé dans ses narines. Et là, il est devenu une âme vivante. Il pouvait donner la vie, mais il pouvait aussi procurer la vie aux autres, à ceux qu'il connaissait. L'être parfait, Adam,
dit qu'un chrétien ne peut plus tomber quand il est né de nouveau, vous savez? Tout est ancien, tout est nouveau. Vous pouvez m'expliquer comment Adam et Ève, deux êtres parfaits sans péché, ont été séduits par le diable? Des êtres parfaits, façonnés par les mains de Dieu. Alors certains pensent qu'en vivant à côté de la plaque, ils pensent qu'ils vont réussir à dominer le diable. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. C'est pour ça que nous avons l'importance et être de plus en plus convaincus que nous avons tous besoin de naître de nouveau chaque jour. Chaque jour. La nouvelle naissance n'est pas le fruit d'un seul jour, parce que quand tu vas tomber, nous avons vu qu'il y a 5 pas à refaire. On l'a vu. Donc c'est chaque jour. On l'a vu comme avec Zachée, mais quand il faut porter réparation, il faut la porter réparation. Parce que c'est facile que je viens te critiquer, que je viens te salir, et après quoi? Oh Seigneur, je te demande pardon. Mais attends, mais c'est pas à Dieu. Tu as fait du mal indirectement à Dieu. Mais à qui tu as fait du mal? Tu as fait mal aussi à la personne, mon frère, ma soeur. Et nous avons besoin. La repentance, comment on la voit? La Bible nous dit porter des fruits dignes de repentance. Il y a un fruit qui doit se voir. Quand tu es né de nouveau, ben ça se voit. Tu réagis pas œil pour œil, dent pour dent. Non. Tu réagis, toi tu vas prendre, tu plies tes genoux, tu vas prier spirituellement. Seigneur, illumine les yeux de son cœur. Mais illumine aussi les yeux de mon cœur pour savoir si ce que la personne qui m'a dit du mal de moi, si ce n'est pas vrai. Je serais étonné d'être une petite souris et d'aller écouter les prières aujourd'hui de la plupart, je ne parle pas que d'ici, de tous les chrétiens d'aujourd'hui. Seigneur, change le cœur de l'autre. Et si Dieu nous dirait ça, va change d'abord premièrement ton cœur et après pense à changer le cœur de l'autre. Seigneur, sonde mon cœur, a dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Seigneur, sonde mon cœur. Parce que l'ennemi est tellement rusé. Et les chrétiens sont, vous savez, dans leur petit nuage, les petits bisounours, ah, tout va bien, non, non. On est tous frères, on est tous sœurs, on se fait tous du bien. Je l'ai cru un temps, je vous dis ça, je dis ça, c'est parce que je l'ai cru un temps. Je suis vite tombé. Oh mon frère, oh. Et après derrière, le coup de poignard. Il a créé l'esprit en premier car il doit dominer l'âme et le corps. De même, créer l'homme d'abord, la Bible nous le dit, c'est ce que Éphésiens nous dit. Dieu a créé l'homme d'abord afin que sa femme lui soit soumise. Maintenant, j'ouvre une parenthèse et je vais la refermer. La femme est soumise à son mari quand le mari marche selon la droiture de Dieu. Parce que bien souvent, certains chrétiens, olé, non, mais mon mari, tu sais bien, il n'est pas chrétien. Non, tu marches selon la Bible. Nous sommes soumis aux autorités qui sont dehors, qui nous gouvernent, tant que ça ne diffère pas avec la parole de Dieu. Mais à partir du moment où ils me disent que certaines pratiques sont tolérées, et que la Bible me dit que ce n'est pas toléré, excusez-moi, c'est la Bible qui fait droit. Et ce qui fait défaut, c'est eux, c'est pas la Bible. La Bible n'a pas besoin de mise à jour, mais nous avons besoin d'une mise à jour vis-à-vis de la Bible, de ce qu'elle dit. Et la même chose, encore une fois, ce que je voudrais aussi souligner, c'est ce que ces oreilles-ci ont entendu et vu, c'est quand quelqu'un me dit, ah, toutes les femmes doivent me soumises. Non, c'est ta femme qui t'est soumise. Les autres femmes, laisse les femmes, elles doivent être soumises à leur mari. Parce que ça, j'ai entendu aussi. Et il faut arrêter. Hein. Je suis le mari d'une seule femme, pas de toutes les femmes. Parce que ça aussi, dans nos milieux chrétiens aujourd'hui, on recommence à avoir de la polygamie aujourd'hui. Non, c'est... Abraham, il a eu plusieurs femmes. Moïse, oh attends, maintenant on est ici. Paul a dit que chacun est sa femme, pas ses femmes. Sa femme. Sa femme. Malheureusement, aujourd'hui, il faut le dire. L'intention originelle de Dieu est que nous marchions toujours selon l'Esprit. Et tu peux marcher par l'Esprit à la seule et unique condition
c'est que Dieu a renouvelé ou t'a fait naître de nouveau dans ton esprit. Parce que si nous marchons selon les rites religieux, comme je le disais tantôt encore, je suis contre tout ça, vous le savez bien. Là, nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Galates chapitre 5, verset 16 nous dit, regardez, je dis, marchez selon l'esprit, grand E, donc l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. La même chose, l'Esprit de Dieu dit à mon esprit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas là. Mon esprit commande à mon âme de ne pas le faire. Et mon âme commande à mon corps de ne pas le faire. Là, j'ai toute la symbiose, là j'ai toute la règle pour dire que je marche selon l'esprit et non plus selon la chair. Parce que regardez ce qu'il est mis dans Romains chapitre 8, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Déjà là, juste l'entrée de ce passage, je pourrais déjà m'arrêter là. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à qui? À Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Donc à tous ces petits chrétiens aujourd'hui, qui nous disent, non, ben non, Dieu est grâce, Dieu est... Ouais, Dieu est là. On n'a pas le même Dieu. Excusez-moi, on n'a pas le même Dieu. La Bible me dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit petit e. Parce que ton esprit aura écouté ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire et tu auras agi en conformité avec ce qu'il t'a dit, l'Esprit de Dieu. Et là, l'apôtre Paul le dit, encore une fois pour préciser que tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas forcément chrétiens. Tous ceux qui se disent nés de nouveau ne sont pas forcément nés de nouveau. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'Esprit. Et il dit, si du moins, qu'est-ce qu'il a mis là? L'Esprit de Dieu, un esprit avec un grand E. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il ne parle pas de l'âme, il parle du corps. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Ce qui veut dire, c'est que tu ne te conduis plus dans une vie de péché. Quelque chose de réitérant. Parce que comme je le disais, si tu commets le péché, tu ne peux pas prétendre dire d'être né de nouveau. On peut pas le dire. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais je l'ai vécu dans ma vie. Et je vous dis ce que j'ai vécu dans ma vie. Il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit te reprendra toujours à toi personnellement et il ne te dira pas de dire, va dire à l'autre ça. Non, 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 non. Quand généralement l'esprit va te dire, va le dire à l'autre, c'est quasi trop tard. Comme avec Judas, trop tard. Pour Pierre, pas de souci. Mais pour Judas, il y avait un gros problème. Et Jésus n'est pas venu, ou les apôtres ne sont pas venus, les 11 qu'il avait choisis, les 11 autres qu'il avait choisis, il n'y aura pas d'esprit. Va lui dire que ce qu'il a fait là maintenant, c'est fini, c'est trop tard. L'esprit est vie à cause de la justice. Maintenant, comment savoir si je marche selon l'esprit ou selon la chair? La Bible, elle est claire. On va juste prendre ceux selon la chair, parce que bon, ce sont un petit peu les moins connus, parce que comme on nous a inculqué que non, une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, c'est fini, tu es né de nouveau, papapi, papapa. Je ne suis pas d'accord. Parce que regardez, la Bible a été écrite pour qui? Pour tout le monde. Mais qui est-ce qui doit l'étudier? Les chrétiens, normalement. D'ailleurs, même si je ne me trompe, les musulmans nous appellent les gens du livre. Ça, c'était avant. Il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Il n'y en a plus beaucoup qui aujourd'hui la livre, la Bible, on n'a pas trop envie d'étudier. Galates chapitre 5, du verset 19 à 21, qu'est-ce qu'il nous dit?
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et regardez qu'est-ce qu'il nous met. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. On le sait ce que la Bible dit sur l'idolâtrie, n'est-ce pas? Et ce n'est pas que les statues qu'on pointe du doigt les catholiques, hein, ce n'est pas que ça. Hein. On peut être idolâtre de sa femme, on peut être idolâtre de ses enfants, on peut être idolâtre de sa voiture, on peut être idolâtre de sa maison, on peut être idolâtre de l'argent. Il y a plein de choses. J'avais fait une étude là-dessus, hein, sur l'âme, vous vous rappelez, l'âme idolâtre. La magie, donc c'est tout ce qui est la sorcellerie, hein, magie blanche, magie rouge, et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils font ça. Non, non, mais j'ai accepté Christ dans ma vie. Hein. Avec ta bouche, ton cœur, crois-moi bien, il n'y est pas. Parce que si ton cœur y serait, il te ferait dévier de tout ça. Il te dirait, l'Esprit de Dieu te dirait, ne rentre pas dans tout ça. Les inimitiés, les querelles, il n'y a pas ça dans les églises, hein, il n'y a pas de querelles. Les jalousies, vous n'avez pas vu? Nous, on a vu avec mon épouse. Tu participais à des camps de couple, et plus les années passaient, plus tu voyais les jupes monter de plus en plus haut. Bien coiffé. Où est-ce qu'on va? On va au bal, on va. On va se présenter devant notre Dieu. Vous n'êtes pas ici devant Salvatore, vous êtes ici devant Dieu. Je ne m'identifie pas à lui, parce que je ne suis pas apte à m'appeler Dieu. Certains chrétiens osent le faire, fais-le. Mais il y a une conséquence qui va y arriver, crois-moi bien. Comme je dis, je suis fils de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Tu es fille de Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Nous le serons plus tard, comme Dieu, ce que Dieu a dit à Abraham. Quand Dieu a été chercher Abraham, qu'est-ce qu'il a dit face à Pharaon? Toi, Abraham, tu seras comme Dieu. Il n'a pas dit tu seras Dieu, tu seras comme Dieu. Et Aaron, ton frère, il sera comme porte-parole, comme prophète de Dieu. Et nous avons vu que tout ce que Abraham a dit, tout est arrivé comme il était dit. Point. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui... Non, non, il faut proclamer, il faut proclamer. Oui, proclame. Mais quand tu as la vie de Dieu, oui, tu vas proclamer et ça va arriver. Mais quand tu n'as pas la vie de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était un pharisien, un Nicodème, qui a dit, écoutez, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce Jésus, il y a quelque chose de spécial avec lui. Dieu n'exauce point les pécheurs. Les divisions, j'étais les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Aujourd'hui, les chrétiens évangéliques disent que ce ne sont pas des sectes. Mais à partir où ma dénomination est meilleure que la tienne, mais que derrière on fait que toi et moi, on est tous, non, on est tous bons, on est tous frères, on a tous le même Dieu. Non, on n'a pas tous le même Dieu. Certains se sont fabriqués un Dieu qui leur tolère de faire tout et n'importe quoi. Moi, mon Dieu, celui qui réside là en haut, il me dit, Salvatore, quand je me mets en colère vis-à-vis de quelqu'un, il me dit, Salvatore, descends. Descends d'un niveau. Parce que Dieu ne tolère pas que je me mette en colère. Dieu ne permet pas que je parle mal de toi, que je parle mal même de moi. Il ne le permet pas. Et Dieu me dit, Salvatore, tu redescends d'un niveau. Et le niveau, c'est quoi? C'est de la chair. Et après, il me dit, maintenant, tu reprends ta communion, et après, tu remontes. Mais tant que tu agis avec la chair, tu redescends dans la chair, là, maintenant. Non, non, mais non, ça arrive. Oui, ça arrive, peut-être, pour toi. Mais je ne pense pas que Dieu veuille ça. Je ne pense pas. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et qu'est-ce qu'il met là après? Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses, qu'est-ce qu'il est mis là? N'hériteront point du royaume de Dieu. Donc maintenant, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, comme je dis. Hein. Ce n'est pas un souci pour moi. Mais moi, il me doit, ma responsabilité à moi, c'est vous de donner le conseil de Dieu.
Maintenant, vous le mettez en pratique, gloire à Dieu. Je le mets en pratique, gloire à Dieu. Je ne le mets pas en pratique. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Et je peux proclamer du matin jusqu'au soir, j'ai le royaume de Dieu, j'ai le royaume. Tu ne l'auras pas. Parce que si on marche comme ça, tu ne l'auras pas. La Bible est écrite pour les chrétiens, pour que nous nous mettons au diapason avec ça. Seigneur, si tu veux pas que je me mette en colère, tu me fais pas mettre en colère, ou tu mets ça. Non, 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 tu prends, tu domines ta chair. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abel qui a tué son frère Caïn? Caïn a tué Abel. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Après qu'il ait tué son frère, Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu comme nous, maintenant nous sommes censés l'avoir. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Domine sur lui. Il avait déjà tué, hein, mais il y avait... De quoi? Non, c'était... Oui, il avait les mauvaises pensées. Il avait les mauvaises pensées. Dieu lui a dit, domine. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais non, mais Dieu est grâce, hein, même si je le fais, mais Dieu va me pardonner. Hein. Dieu t'a prévenu. Dieu t'a prévenu. Et malgré ça, on voit encore la grâce de Dieu, que Dieu, il avait peur après de sortir. Dieu lui a mis un signe sur son front, afin que personne ne le tue. Parce que, à ce temps-là, c'était un sacrilège de tuer son frère. C'est bizarre que dans l'église d'aujourd'hui, on est frères et sœurs, c'est pas un souci de se tuer les uns les autres. C'est bizarre. Dieu aurait changé d'après eux. Ah non, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, la question qui nous est importante aujourd'hui est comment rétablir le gouvernement par notre esprit et nous laisser dominer par notre esprit régénéré. Ça va, je suis dans les temps, on va avoir fini. Pourquoi tu rigoles, ma chérie? Bon, aujourd'hui, je te le permets, c'est la fête de mère. Premièrement, être conscient que nous sommes esprit. Ne pas concentrer notre attention sur notre aspect extérieur, mais sur la parole, penser aux choses spirituelles et abolir la plainte. Où est-ce qu'on voit ça? Pardon. Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Et qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Oh, il me faut une très très belle maison, une très très belle voiture, une très très belle femme. Deuxièmement, exercer les facultés de l'esprit, nager dans les dons spirituels, parler et prier en d'autres langues. C'est le don de l'esprit, la Bible nous dit. Et là, on le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 1er. Recherchez la charité, donc recherchez l'amour. Et je crois que si je cherche la dispute avec toi, je suis en train de rechercher l'amour. Je suis en train de rechercher quoi? La dispute. Œuvre de la chair. Recherchez l'amour. Aspirez aux dons spirituels. Mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Alors quand certains font... Vous savez, dans le truc chrétien, des fois, quand on essaie de faire le spirituel, c'est tu parles en langue, on te regarde ainsi. Ça, c'est le diable qui a parlé. Je veux juste dire quelque chose. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Est-ce que tu peux juger la prophétie, le parler en langue de quelqu'un comme ça, justement? Non. Non, tu ne peux pas.
Parce que quel est le langage du diable? Comment? Je vais dire oui et non. Je vais dire oui et non. Le langage du diable, on l'a vu, c'est quand tu te conduis selon le fruit de la chair. Ça, c'est le langage. Comme j'ai connu quelqu'un qui, comme je dis, c'était animosité sur animosité, parlait mal, médisance et tout ce qui s'ensuit. Après, donc je le sais, quelqu'un va parler en langue, là je peux dire stop, arrête-toi. Parce que tu ne peux pas être animé du fruit de la chair et parler en langue, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu es en train de faire du charnel et du spirituel. Mais comme je l'ai dit, soit on est l'un, soit on est l'autre. Parce que si tu conduis par les fruits de la chair, tu appartiens à la chair. Donc oui, quand je connais les brebis, je peux dire stop. Je peux le dire. Mais à part ça, quasi personne ne peut le dire. L'esprit du prophète, la même chose. Quand il y a un prophète, le prophète peut ressentir ce qui se passe dans ta vie. Parce que prophète, comme j'ai dit tantôt, ça veut dire quoi? Porte-parole de Dieu. Et ça ne s'est pas arrêté quand l'évangile a été fermé. Ça continue. Éphésiens chapitre 4 verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Ça continue. Maintenant, ceux qui s'amusent à faire l'église, on n'a qu'un petit pasteur. Pour avoir le discernement des esprits, si tu te conduis selon la chair, comment tu vas l'avoir? C'est impossible parce que, comme je te dis, tu redescends d'un niveau. Il y a le niveau 0, la chair, et il y a le niveau 1, c'est l'esprit. Point. Il n'y a pas d'intermédiaire. Essaie de t'arrêter entre deux étages dans un ascenseur. Tu vas tomber sur quoi? Sur un mur. Et c'est la même chose ici, dans le spirituel. Mais comme je dis, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui aiment jouer au spirituel. On est énervé avec la terre entière, et après, non, moi je suis... Non, oh Seigneur, what? Alors on fait du shabadabadabada, je parle en langue. Non, c'est juste du tralala, ça. C'est juste du tralala. Comme je dis, nous devons marcher spirituellement. Si nous voulons avoir des prophéties le plus juste possible, je ne dis pas les justes, je dis le plus juste possible. L'apôtre Paul nous le dit. Mais nous marchons selon l'esprit. Si nous marchons selon l'esprit, la prophétie va être le plus juste possible. Le plus juste. Si je marche sur la chair, tu peux prophétiser, mais il risque d'y avoir un danger. Parce que c'est sûr et certain que la chair va essayer de prendre le dessus. Imaginons que je suis en colère avec ma femme. Vous voulez que je vous montre une prophétie qui est faite selon la chair? Femme, si tu ne te soumets pas à ton mari, j'ai de la colère vis-à-vis d'elle. Ben, ma prophétie, elle va être imprégnée de la colère que j'ai dans mon âme. Je l'ai manifestée parce que l'âme, le corps va manifester le fruit de l'âme et l'âme va manifester le fruit de l'esprit. Je marche par l'esprit, mon âme va marcher selon l'esprit le plus possible. Et qu'est-ce que mon âme va faire? Ben, mon âme, waouh, il est plein d'amour celui-là. Elle est pleine d'amour celle-là. Parce que ton esprit à la base est rempli de l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, il y en a, ils tuent. Non, c'est l'esprit de Dieu. Non, il n'y a pas d'esprit de Dieu qui tue. Dieu ne tue pas. Dieu ne s'identifie pas à la mort. Au contraire, Jésus est venu vaincre la mort. Je suis désolé, hein. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de préciser ces choses-là dans notre milieu chrétien. Je dis, bon, ici, vous avez l'enseignement, vous voyez c'est quoi l'enseignement? Mais je suis obligé de le dire parce que, non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Comme je dis, on ne doit pas tomber dans la culpabilité de nos péchés anciens. Mais là, maintenant, une fois qu'on est né de nouveau, on va essayer de ne plus le faire, le moins possible. Et si on le commet, on l'a vu, on recommence les pas. On recommence. Mais surtout celui de prophétie. En effet,
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit, là tu es gouverné par ton esprit, c'est ton esprit qui est en train de parler. C'est un esprit avec un petit E. C'est ton esprit qui parle à Dieu, parce qu'il est connecté. Il est connecté. Il connaît l'esprit de Dieu avec un grand E, il le connaît. Ils ne font qu'un, ils ont fusionné. Donc, ton esprit est fusionné avec l'esprit de Dieu, avec un grand E. Ça passe dans le filtre de ton âme. L'âme, c'est comme un filtre. Vous voyez, le filtre à café, c'est la même chose. Tu mets ton filtre, tu mets ton café, l'eau coule dedans, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir du café. Si tu mets du cacao, qu'est-ce qui va se passer? Et tu as l'eau au-dessus, tu vas avoir un style de CCML. Pour moi, le CCML, c'est du lait avec du cacao. Mais voilà, tu as un style de cacao. L'âme, c'est ça, c'est le filtre. Elle vient filtrer comment elle est. Si je suis en colère, ma prophétie, je ne vais pas parler du parler en langue parce que vous avez compris ce que j'en pense, mais le filtre de mon âme, c'est quoi? Tu veux être le plus juste possible dans ta prophétie? Marche par l'esprit. Tu n'accompliras pas les désirs de la chair. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. La prophétie, voilà le but. La même chose, quand je prêche, c'est comme une prophétie. Qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit édifier, donc ça doit construire. Ça doit exhorter. Exhorter, c'est pas un fouet. Non, 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 c'est faire comprendre les choses. Et ça les console. J'ai toujours pensé comme ça. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui me l'a dit. Là, maintenant, tu viens me dire ça. Ça y est, j'ai compris. C'est plus clair. Je suis consolé dans mon cœur. Celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il est mis là? Il s'édifie lui-même. Et le but de l'Église, c'est quoi? C'est qu'on s'édifie soi-même. Abraham a dit, il y a certains, ils sont venus, ils ont dit, Abraham, il y en a, ils prophétisent. Et Abraham, attends. Mais que tous peuvent prophétiser. Tu vas être jaloux parce qu'il y en a certains qui prophétisent, mais que tous prophétisent. Pourquoi le but de l'Église, c'est quoi? C'est de se construire. C'est de se consoler, de s'édifier, surmonter le moral. Tu viens pas ici pour être saccagé, non. Comme je dis, si tu marches selon ce que la parole de Dieu dit, ben, tu vas accepter ce qui t'est dit. Maintenant, si quelqu'un ne marche pas selon la parole de Dieu, ben, c'est normal qu'il va se sentir mal. Je vais dire à un voleur, voilà, tu ne peux pas voler, ben, c'est normal qu'il va se sentir mal. Mais, comme je dis, je dois annoncer le conseil de Dieu, mais je dois aussi montrer l'amour. En disant, voilà, s'il y a des voleurs ici qui ont réussi à arrêter, ben, allez lui dire comment vous avez fait. Expliquez-lui, témoignez de ce que vous avez vécu. Généralement, c'est ce qu'on dit. Comment quelqu'un qui s'en est sorti de la drogue va travailler au milieu du peuple de Dieu? Il va aider ceux qui étaient dans la drogue ou dans d'autres addictions. Comment j'ai fait? Voilà comment j'ai fait. Voilà ma communion avec Dieu. Mais voilà, c'est vrai, je suis tombé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il y avait quelqu'un qui était là, qui me ressourçait, qui me disait, allez, ça va aller. Et voilà, maintenant je suis là. Quand ça ne va pas, tu me téléphones, on va prier ensemble, L'église, c'est ça. C'est pas le but de se détruire derrière les autres. Et tu sais que... Mais non. Si tu as quelque chose à dire, la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Va trouver ton frère, va trouver ta soeur, dis-lui les choses en face. Pourquoi derrière? Si tu viens me raconter quelque chose que tu as vis-à-vis de Christina, mais en quoi ça va l'édifier? Non. On va trouver les personnes en face de ce qu'on a à dire, c'est tout. Mais je n'aime pas ta manière d'agir. Dis-moi pourquoi tu as dit ça, dis-moi pourquoi tu as fait ça. Je pense que c'est normal. Quand tu as quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, tu es en colère vis-à-vis de qui? Logiquement, vis-à-vis de cette personne-là. Comment tu vas apaiser ça? C'est en ayant une discussion, pas une dispute, mais une discussion. On discute ensemble, voilà. On met à plat les choses, voilà. Je n'aime pas ta manière d'agir. Je n'aime pas que tu m'as parlé sur ce ton-là.
Parce que je ne supporte pas. Oui, d'accord, je ne suis peut-être pas parfait parce que je devrais t'accepter, mais là, je n'y arrive pas pour le moment. Prions ensemble. Et en priant ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas m'aimer, je vais t'aimer. Point. Tout simplement. On rentre en communion, ensemble. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Et après tout ça, je ne l'ai pas pris, mais c'est ça qu'il dit. Ce que je veux, c'est que tous vous prophétisiez. Il est venu dire ce que Moïse a dit, ce qu'Abraham a dit. Prophétisez tous, prophétisez. Au contraire, comme ça, on va être tous construits. Et les prophéties, c'est pour détruire, c'est pas une prophétie. C'est pas non plus une prophétie. Prédication pour détruire, ce n'est pas une prédication. Je suis désolé. Quand je prêche, ben vous vous attendez à ce que je dise quoi? La vérité, pas le mensonge. Quand je témoigne de quelque chose que Dieu fait dans ma vie, vous voulez que ce soit la vérité, pas le mensonge. Quand j'ai passé par des moments durs, je vous l'ai dit, quand on a fait la transition entre une église et après créer celle-ci, mais j'étais pas bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je savais que Dieu allait me relever. Non, je ne le savais pas. Non. Et oui, je me suis mis en colère. Oui, je me suis mis. Ça, c'est mon témoignage vrai. Je pourrais très bien dire maintenant que je suis là. Non, mais moi, je le savais. Dieu m'avait dit que... Non. Tu vis quelque chose, la vérité de comment tu t'es senti. Tu as passé par des moments durs, tu le dis. J'ai passé par des moments durs. Parce que l'autre qui écoute ton témoignage, il va dire, mais Seigneur, comment ça se fait que l'autre, il s'est senti bien? Quand il a témoigné, il a dit que ça allait, il savait que tout allait être rose et violette. Moi non, je ne suis pas bien. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de s'enterrer encore plus. Mais s'il aurait eu le témoignage vrai, voilà, j'étais pas bien. Voilà, oui, j'ai eu les doutes, oui, j'ai été harcelé, oui, j'ai pleuré comme un enfant, oui, c'est ce que moi j'ai vécu quand on a fait la transition entre la deuxième et cette église ici. J'étais pas bien. Je me disais, Seigneur, mais tout ce qu'on m'a enseigné, quoi alors? Le Seigneur m'a dit, tu remets tout à zéro. Tu retiens l'expérience de tout ce qu'on a fait toi et moi ensemble, où tu es certain que moi j'étais avec toi. Et on recommence tout depuis Matthieu. Et tout ce qui vient contredire tout ce que l'autre t'a enseigné, tu jettes et tu jettes. C'est tout. C'est comme ça que j'ai pu être guéri intérieurement dans mon âme. Parce que là, mon spirituel était bien, était fort, mais du jour au lendemain, mon spirituel a descendu. Parce que je me suis dit, Seigneur, je me sens comme violé. J'ai jamais été violé, mais je me sens comme une personne qui a été violée, comme une personne qui a été abusée spirituellement parlant. Il a dit, Dieu est venu, la première chose qu'il m'a dit, c'est ça. Les scandales doivent arriver. Malheur par qui ils arrivent, mais malheur aussi à ceux qui sont scandalisés. Je dis donc, Seigneur, même que je n'ai pas fait le mal, si je reste scandalisé, je paye avec lui? Oui. Et ça m'a aidé à me relever. La parole, elle a été dure. Ce n'est pas une parole que moi j'ai, elle est dans la Bible. Il m'a parlé au travers de la Bible. Il m'a dit, prends tel verset. Et quand j'ai lu ça, je dis, je ne peux pas rester scandalisé. Parce que la parole qui est suivante, c'est malheur. Et donc nous devons faire attention tous. La chute peut arriver à quiconque. Mais le plus important, vous savez c'est quoi? C'est qui va être là pour te relever. Non, je ne parle pas que de Dieu, parce que ça c'est facile de dire que Dieu va me relever. Non. Il a donné l'Église pour nous relever les uns les autres. On se construit les uns les autres. La prophétie c'est quoi? C'est construire, consoler, édifier. C'est facile de dire toujours, je demande pardon à Dieu, je fais tout avec Dieu. Non, il a donné un corps. Dieu s'est créé un corps. Bon là je vais activer parce que je risque d'être en retard. 3. Vivre dans l'esprit, agir sur ce que nous percevons dans le surnaturel, prier dans d'autres langues, ce que nous, normalement pentecôtistes, devrions faire quotidiennement, aussi pour les avantages scientifiques prouvés qui en découlent dans les défenses immunitaires. Une étude scientifique a dit, et vous pouvez parler
défense immunitaire, parler en langue, et vous allez voir sur Google ce qui va vous en ressortir. Et agir sur les révélations que nous recevons de la parole. Hébreux chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes accomplis, les hommes spirituels, d'autres versions disent. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner, et là on voit le sens spirituel, ce qui est bien de ce qui est mal. Quatrième point, exercer des sens spirituels dans la prière. Ce sera notre prochaine étude, ça va être ça. Donc, les sens spirituels, quels sont-ils? Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et non seulement qu'il est le Dieu qui existe, mais aussi quoi? Qu'il est le rémunérateur, donc celui qui paye ta foi. Tu as eu confiance, malgré tout ce que les médecins ont dit, malgré tout ce que les scientifiques disent, tu as tenu ferme, tu ne t'es pas focalisé sur ce que eux disaient. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, je me suis dit, Seigneur, le Covid ne me touchera pas et ne touchera pas l'Église. J'ai exercé ma foi sur ça. Et Dieu est le rémunérateur. Salvatore, tiens, tu as cru ça? Tiens ton vaccin, le mien. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes spirituels, mais si nous l'ignorons, c'est un signe que nous favorisons le charnel, la rationalité, les pensées humaines, alors que nous sommes créés pour dominer la création naturelle. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Donne un nom. Donc elle n'avait toute la nature, les arbres, la faune, les animaux, rien n'avait un nom. Qui est-ce qui lui a donné? L'homme. Parce que l'homme spirituel domine surtout, et Paul a dit, et l'homme spirituel n'est jugé par personne. Et vous allez voir, vous allez tout le temps être jugé. Quand vous êtes spirituel, vous allez tout le temps être jugé, non pas par des êtres spirituels, mais par des êtres charnels, qui marchent dans toutes les convoitises. C'est comme ça qu'il a le discernement, lui. Alors que eux sont remplis d'animosité, de colère, d'ivrognerie, d'acceptable, de tout ce qu'on a lu tantôt. C'est pas eux qui dominent. Celui qui domine, c'est l'homme spirituel. Et je ne parle pas de dominer dans le sens oppressé. Non, non. Je parle que tu as l'autorité de Dieu. Moïse avait l'autorité de Dieu. Quand sa sœur a mal parlé pour quelque chose, on l'a vu avec le manteau et l'onction l'autre fois. Myriam avait, dans son raisonnement, elle avait raison de dire qu'il n'était pas permis qu'il ait une Égyptienne à ses côtés. Le manteau a protégé Moïse. Mais comme elle a parlé mal contre son propre frère, qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre l'a atteint. Marie parle mal de Moïse. Moïse doit prier pour Marie pour que la lèpre, elle s'en va. Ça, on n'aime pas ça. C'est après quand Dieu te dit, tu sais, quand tu as une petite repentance, tu te dis, Seigneur, j'ai parlé mal de lui, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et que Dieu te dit, ben, il va prier pour toi. Mais il faut que je lui dise, eh oui. Je dis d'abord, on joue au spirituel, et après voilà. Et comme je dis, encore une fois, dans cet épisode-là, elle avait raison, et elle s'est chopée la lèpre. Mais après, Moïse, de cette erreur-là, Dieu l'a repris. Dieu lui a dit personnellement, il a dit, viens avec moi là-bas. Viens là-bas, on va discuter, toi et moi. Toi qui es mon représentant, Moïse. Est-ce que Moïse n'était pas un grand homme de Dieu? Si lui n'était pas un grand homme de Dieu, hein? Qu'est-ce que nous sommes, nous? Donc en tant que spirituel, nous sommes appelés à tout dominer sur cette terre. Tout. Quelque chose ne va pas, tu prends, tu pries, ça doit lâcher prise. Point. Et nous avons besoin de rechercher cet être spirituel. Nous sommes conscients qu'il y a un royaume spirituel. Eh bien, il faut l'exercer.
il faut exercer notre autorité spirituelle. Jésus nous l'a montré. Lui qui était spirituel, qu'est-ce qu'il disait? Seigneur, on a péché toute la nuit, impossible. Jette ton filet là-bas. Va en pleine eau, jette ton filet. Regardez bien la maison. Tout lui était soumis. Pourquoi? Parce qu'il était spirituel. Ah oui, mais c'était Jésus, hein? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus a été oint du Saint-Esprit par son Père. T'es pas oint du Saint-Esprit, toi? Identiquement le même esprit. Donc, tu as la domination quand tu es spirituel. La même chose, Jésus a commandé à un poisson d'apporter 2 pièces. Une pour lui, une pour Pierre. Va là-bas, Pierre, va chercher la pièce. Va chercher les 2 pièces qu'il y a là, une pour toi, une pour moi. Paye le tribut. Seigneur, comment je vais faire pour manger ce soir? J'ai pas beaucoup d'argent. Un simple petit poisson qui apporte. Un corbeau qui nourrit Élie, l'homme spirituel. Vous avez déjà vu un corbeau qui nourrit un homme? Moi, j'ai toujours vu des hommes qui nourrissent les oiseaux. Mais là, nous avons l'effet inverse. Élie était spirituel. C'était le prophète. On l'a vu Jésus marchant sur les eaux. Adam avait aussi la domination sur la création avant le péché. Et en nous, il y a le même potentiel, parce que quand nous naissons de nouveau, nous sommes comme à l'étang d'Adam avant la chute. Donc tu donnes des noms, tu gouvernes, tu administres. Autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais pour cela, il nous faut être renouvelés par l'Esprit. Jésus a dit à la Samaritaine que l'eau qu'il lui donnerait serait une source jaillissante dans la vie éternelle. Jean chapitre 4 du verset 13 à 14. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Donc là on voit l'eau charnelle, on va dire, l'eau que tu vois. Mais celui qui boira de l'eau, celle qu'on ne voit pas, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, tu vas chercher à être rempli par cette eau. Pourquoi? Pour après la distribuer aux autres. Et les autres qui t'écoutent, ils sont... Ah, ils me déçoivent. C'est à ça qu'on reconnaît. C'est à ça qu'on reconnaît un homme et une femme spirituelle. Après avoir vu la puissance de Dieu, un roi païen, donc un roi qui ne croyait pas en Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Dans Daniel chapitre 4, verset 3. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne, il ne croit pas en Dieu, hein. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Vous savez m'expliquer pourquoi un païen a cette vision de Dieu et comment ça se fait qu'un religieux n'a jamais cette vision de Dieu? Comme je l'ai dit, pourquoi Jésus était plein d'amour face à la femme adultère, les femmes pécheresses, les hommes pécheurs, les publicains? Et comment ça se fait que Jésus, quand il avait les pharisiens en face d'eux, des religieux, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Tombeau blanchi, vous paraissez beau à l'extérieur, mais à l'intérieur vous êtes plein de rapines. D'un côté, il y avait des personnes qui se donnaient un air spirituel et ils étaient charnels. Et d'un autre côté, il y avait des êtres charnels qui recherchaient le spirituel, mais ils n'arrivaient pas. Et Jésus est arrivé, il s'est abaissé. Il s'est abaissé à eux. Femme, où ils sont tes accusateurs? Plus personne. Va, ne pêche plus. Je mets mes 2 mains à couper qu'elle ne l'a plus jamais fait. Je crois qu'elle a reçu l'amour de Dieu, elle a reçu la grâce de Dieu. Elle a dit plus jamais je serai une femme adultère. Chose que les religieux ne pouvaient pas faire. Et vous devez vous poser la question, une des questions que vous devez vous poser, c'est comment ça se fait qu'on n'a amené qu'une femme adultère. Où ils étaient les hommes, ou l'homme
qui était avec elle. Parce qu'ils ont dit, nous l'avons pris en flagrant délit d'adultère. Ce ne serait pas eux. Ce ne seraient pas ces gens religieux. Tu ne commettras pas d'adultère. Et eux étaient en train d'en commettre un, peut-être avec elle. C'est facile, comme je dis, de juger la vie d'autrui. Jugeons-la quand nous sommes sûrs d'être spirituels, que nous n'avons aucun des fruits de la chair dans notre vie. Quand il n'y en a aucun, là, tu peux te permettre de jouer, parce que là, tu es un être spirituel. Mais s'il y en a un, Seigneur, je me repens. Seigneur, je me repens de ce péché-là. Je me repens de l'animosité, de l'idolâtrie, Seigneur, je me repens de tout cela. Amen. Je vais appeler mes sœurs.